Bien, bonjour à tous et à toutes. En cette phase de confinement, il nous paraissait intéressant au niveau de l'association de l'enseignement pour l'enseignement de l'EPS, pardon, de la régionale de Lille, de questionner un petit peu les experts de la discipline pour essayer non pas de tirer de grandes conclusions, bien au contraire, ça nous serait complètement ridicule, mais d'essayer d'avoir un petit peu leur avis sur la situation qu'on vit, cette phase de confinement qui est absolument exceptionnelle, que tout le monde vit et ressent, et dans laquelle l'EPS, en tant que discipline, est pleinement concernée. On accueille aujourd'hui Thierry Tribala, euh, qui est connu normalement de tout le monde dans le monde de l'EPS. Thierry, il va se présenter peut-être éventuellement très rapidement, mais ce qui nous paraissait important aujourd'hui, c'était d'écouter le regard, d'écouter un petit peu les réflexions du citoyen engagé qu'il est, du papa qu'il est, du spécialiste de l'EPS, et sur les activités artistiques telles qu'on peut souvent le lire. Hein. Il est président notamment de Passeurs de danse. Hein. Il a été triple sauteur aussi, donc il a quand même une vision très générale de l'action motrice et véritablement de ce qui est attendu et de ce qui est possible dans le cadre de notre discipline. Et donc, on va questionner Thierry autour de trois temps, autour de trois grandes thématiques. La première, l'EPS en sa phase de confinement d'un point de vue des élèves, d'un point de vue de ce que l'on peut proposer aux gamins. Ensuite, d'un point de vue des enseignants, d'un point de vue du corps de la discipline. Et enfin, on prendra un petit peu plus de recul par rapport à la discipline en elle-même. Donc Thierry, j'espère que la connexion fonctionne à merveille. Je te laisse le soin d'éventuellement compléter la présentation très rapide que j'ai pu effectuer. Puis d'avance, je te remercie de prendre un petit peu de ton temps justement de ce confinement. Je sais que tu es quelqu'un de très demandé. Donc on est ravis de pouvoir t'accueillir à distance et d'emblée, j'espère que plus tard, on pourra recommencer des interviews de manière un tout petit peu plus proche et rapprochée quand même. Écoute, bonjour Fabrice, merci de m'avoir sollicité. Euh, Grand-papa aussi. Maintenant, avec l'âge avançant, je suis grand-papa et donc ça me donne l'occasion aussi de voir par Skype ou par WhatsApp l'activité physique de mes petits-enfants dans leur jardin ou dans leur salon parce que les parents aussi se préoccupent évidemment pour des petites 4-6 ans, c'est aussi une préoccupation. Bon, je te remercie de m'avoir sollicité. Je ne suis pas seul, puisque suite à ta demande, j'ai appelé aussi mes deux comparses, Raymond Delem et Serge Testeville, pour leur demander leur avis, voir comment ils voyaient le confinement. Donc, ma réponse est une réponse personnelle, mais elle sera colorée aussi de, me- de mes proches copains. Ensuite, je veux forcément, avant de faire quoi que ce soit, il faut remercier tous les profs d'éducation physique et sportive pour ce qu'ils sont en train de faire depuis 6 semaines. Et Dieu sait si, quand on se promène sur la toile, on peut voir toutes les propositions qui fleurissent sous toutes les formes. On va avoir l'occasion d'en parler, mais je pense que c'est une belle profession. Moi, je l'ai toujours dit, c'est le plus beau métier du monde, prof d'éducation physique. Donc, je suis très attaché, même si aujourd'hui je suis à la retraite, je suis très attaché à cette, euh, à cette profession. Euh, Si tu veux, on peut commencer cet entretien. Alors, me disais que tu souhaitais qu'on démarre ça par l'impact du confinement sur les pratiques des élèves. Exactement. Tu as évoqué les différentes propositions et on va pas faire de différentes publicités, même si par la suite on reparlera en fin d'interview du site de la EPS, mais on voit circuler différentes propositions. Durant cette phase de confinement, comment tu vois la manière avec laquelle les élèves peuvent avoir une pratique physique? Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs points qui me semblent importants de voir sur le sujet. On peut être inquiet. Hein, on peut être inquiet, tout simplement parce que la finalité de l'éducation physique qui est de donner un habitus de pratique régulière avec plaisir tout au long de l'existence. Comme disait Hamelin, une finalité, c'est comme l'horizon, on la voit, mais on l'atteint jamais. Et donc, c'est loin d'être acquis. Et je regardais il y a peu de temps, là, avant-hier, un documentaire extraordinaire sur le monde de l'obésité sur Arte, pour qu'on puisse se dire qu'on est vraiment, vraiment
encore très très loin très loin de cette finalité. Donc la question de l'état sanitaire de la jeunesse dans les pays occidentaux est une question centrale. Et je pense que l'éducation physique doit être fer de lance de ce combat contre cette dégradation. Alors, cette dégradation d'état sanitaire, en plus, il n'est pas égalitaire. On sait qu'il ne touche pas les enfants de la même façon. On sait qu'il ne touche pas de la même manière les filles et les garçons. Et il y a même des études aujourd'hui qui montrent qu'avec les enjeux de la pression scolaire dans les lycées généraux de haut vol, ce sont maintenant les garçons des classes favorisées qui ne pratiquent plus d'activité physique parce qu'ils sont au taquet sur leurs études scolaires. Donc, on est face à une situation compliquée. Ensuite, il y a un autre point qui me semble important. Contrairement à ce qu'on peut croire, toutes les études qui ont été faites autour des motivations relatives à la pratique chez les adolescents et les enfants sont loin d'être exclusivement celui de la compétition. La compétition arrive en 6e ou 7e position. C'est d'autres paramètres qui interviennent. Donc, relancer une motivation des élèves dans une pratique dans le confinement, il faut être très vigilant à ne pas vouloir la relancer exclusivement sur le mode compétitif. Bon. Ensuite, on est dans une société où le corps occupe une place centrale. Et les représentations du corps, et comme on l'a dans le dernier article qu'on a fait avec Serge dans la revue du Cèdre, notamment sur toutes les normes qui pèsent sur la corporéité. Aujourd'hui, voilà, j'étais un peu caricatural parce que de temps en temps, j'aime bien un peu bousculer les esprits. Mais quand j'interviens là-dessus dans le cadre de la EPS en France, je mets souvent une diapositive. Il y a un joli petit couple, ils ont 25 ans, ils sont beaux, bronzés, sans poils, les abdomens en tablette de chocolat, pas un poil de graisse, habillés fluo. Bref, on nous dit ça, c'est le corps de demain, c'est celui auquel il faut se confirmer. Je suis désolé, j'ai oublié de couper mon téléphone. On est en direct, c'est normal. Voilà. Cette norme-là pèse énormément parce qu'on sait que c'est un idéal qui est peu accessible. C'est un idéal qui est peu accessible. Ou alors, quand on veut y accéder, il faut se donner des moyens. Allô ?